Aujourd'hui, dans Witchbuilder Rocks, je vais tester le constructeur de page qui s'appelle Drawhip. Je sais pas si c'est comme ça que ça se présente, que ça se prononce, mais en tout cas ça s'écrit comme ça, D-R-O-I-P, drawhip.com. C'est un petit nouveau qui est sorti il y a pas longtemps, mais il a l'air vraiment super cool. Il y a sur sa page de présentation, j'ai l'impression qu'on peut faire beaucoup de choses. Il y a notamment les grilles CSS qui ont l'air d'être bien foutues, les typos où on peut aller chercher toutes les typos Google et les couleurs, etc. Il y a un constructeur de formulaire. Il y a un super Media Manager dans lequel on peut apparemment faire des formes directement pour ses photos. Ça a l'air assez cool. Toutes les options SEO, elles ont l'air d'être dedans. Donc éventuellement, j'ai pas besoin de me rajouter un plugin juste pour faire ça. Un pop-up builder, bon ça on l'a pas utilisé dans mon design, mais bon ça peut être intéressant. Et des interactions au scroll qui sont directement intégrées dedans. Pareil, c'est pas prévu dans mon design, mais peut-être que on va faire le design de la semaine dernière, et peut-être que si Drawhip me plaît bien, je continuerai dans une seconde vidéo pour explorer un peu plus de fonctionnalités. Voilà, il y a le design adaptatif, auto-responsive, machin, on verra bien. Des reusable symbols, je pense que c'est ce qui s'appelait components dans Quickly. Manager de style, différents backgrounds heureusement, typographie, données dynamiques, ça on l'a pas essayé parce que c'est pas prévu dans mon design, mais c'est quand même un point qui est important, c'est si on peut pas faire des queries, et même si moi je fais pas des sites qui sont énormes et qui demandent des queries très très compliquées, en général j'ai au moins un blog et j'ai au moins un endroit où j'ai besoin de rappeler les derniers articles ou quelque chose comme ça. Ça c'est pour ceux qui designent en grille, c'est cool de pouvoir mettre sa grille en fond pour pouvoir voir comment on est aligné. Voilà, bon il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui pour moi ont l'air intéressantes dans ce constructeur de page, donc c'est parti. Donc là je suis sur mon site WordPress, qui comme à chaque fois il est vide. Je vous montre juste ce qu'il y a dedans. Extension, à part Drawhip, il n'y a rien d'autre. J'ai juste mis Drawhip et rien d'autre. En thème, j'ai laissé le thème par défaut qui est 2024. Voilà, il n'y a que celui-ci. Et juste dans les médias, j'ai chargé tous mes médias au format PNG. Voilà. Je crois que Drawhip peut gérer les SVG, donc peut-être j'essayerai dans une seconde vidéo, mais là pour l'instant je fais vraiment comme la dernière fois, et comme je ferai à chaque fois, c'est que je les mets en PNG. Ok, donc dans les pages, j'ai la page d'exemple qui sera notre page d'accueil, et j'ai installé Drawhip, et j'ai mis ma clé de licence, et c'est tout ce que j'ai fait, je suis pas allé plus loin. Donc une fois qu'on est là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Upload control. Ah voilà, ici je peux lui dire que... Ouais, moi je veux que mes images elles soient optimisées à chaque fois, on va faire ça. J'aurais pu activer l'upload de SVG, je l'ai pas fait. JSON files, ça c'est peut-être plus si je veux mettre des animations, pour l'instant c'est pas prévu, donc je l'active pas, je le laisse comme ça. Je vais juste réduire ma page pour voir si... Ok. Parce qu'avec la caméra, je vois pas le bas de la fenêtre, donc je savais pas s'il y avait un bouton pour valider ou quoi que ce soit. Non, j'ai juste coché et ça suffit, ça se remet tout seul. Ch'touk, on repart, hop, en grand écran. Donc je vais... Non, il y avait quoi d'autre dans Drawhip? Role Manager. Ah ça c'est cool. Administrateur full access, donc là j'ai pas le choix. L'administrateur a forcément full access, je peux pas cliquer dessus, et l'abonné a forcément pas d'accès, je peux pas cliquer dessus non plus. Par contre l'éditeur, je peux lui choisir un autre rôle, je peux lui donner un full access quand même, vu qu'il est éditeur, a priori il doit éditer le contenu. L'auteur, ça peut être bien qu'il puisse éditer le contenu aussi, sinon je vois pas comment il peut écrire, et contributeur, je sais pas ce qu'on appelle, mais on va faire content only aussi. Ok, après on a quoi? Là on a les données du formulaire, mais comme pour l'instant on n'a pas de formulaire, il n'y a rien. API Integration.
Ah, on peut se connecter, c'est pas mal ça, à Unsplash, à Pexel, pour pouvoir avoir accès directement dans nos médias quand on cherche une photo, au lieu d'aller sur Pexel, la télécharger sur l'ordi, de la remettre dans le site. Bah là, on peut être lié directement. Pareil avec Mailchimp, pour automatiser et intégrer les campagnes email. C'est bien ça, pour ceux qui ont des newsletters et tout ça. Ça évite, pareil, encore une fois, de remettre un deuxième plugin de Mailchimp, je pense, et ChatGPT, si on en a besoin... pour lui poser quelques questions de CSS, HTML, tout ça, ça peut être utile aussi, mais c'est... Je vais pas le faire pour l'instant, mais je trouve ça sympa. Donc là, j'ai ma page d'accueil. Est-ce que j'ai un bouton Drop? Non, donc je vais cliquer juste sur modifier. Hop. Modifier. Ok, donc par défaut, je suis sur Gutenberg. Et donc ça, c'est les blocs qui sont déjà dedans. Je vais les laisser juste pour voir ce que ça fait là. Donc du coup, je vais aller faire Edit avec Drop. Et... ok, charge un peu. Ah. Et donc là, il me dit qu'il peut me migrer mes contenus, donc qui étaient Gutenberg, et peut me les migrer dans Drop. Donc soit je lui dis convertir, soit je vais faire Start from blank. On va faire convertir juste pour voir ce que ça fait. Ok. Ah oui, et puis là, vu que j'ai mon petit tuto, il m'explique tout ce qu'on a partout. Quelle heure est-il? 13h55. On va faire comme la dernière fois, je vais me laisser 30 minutes un peu de prise en main du truc, et puis après je ferai le design pour de bon sur 1h30. Ok, donc là il me dit qu'il y a un menu là-haut, ok, d'accord, les éléments qui sont à gauche, on n'est pas trop perdu. Là, le responsive, d'accord. Breakpoint. Après. Musique. Ouais, bah j'ai une échelle quoi, mais moi je vais me laisser à 100%, j'aime bien être à 100%. Accessibility settings. The user experience. Donc ça, je pense que c'est des paramètres d'accessibilité, mais qui sont pour moi, pas pour le visiteur du site que je suis en train de créer. Ça peut être utile quand même, je pense. Class and subclass. Oui, ok, il me dit que j'ai des classes et que je peux les utiliser, bah tant mieux. Ça, j'aime bien ça. Voilà, pour manager les styles et tout ça. Ça, c'est le panneau de style, d'accord, ok. Bon, je pense que je verrai moi-même, hein, ça... Ok. Donc on a fini le tour, et donc effectivement... Ah, j'ai une librairie là de blocs préexistants. Donc là j'ai... Ah, là j'ai les pages du site, je peux les voir de là, d'accord. Ok. J'ai mes layers. Ok, donc ça c'est mes couches. Paragraphe. Oula, comment c'est fait? Ok. Un paragraphe en dessous, un bloc quote, un machin. Et comment je fais pour virer ça? Comment on enlève le... C'est pas bon, moi je voulais pas qu'il y ait ça. J'aurais peut-être dû faire repartir d'une page blanche. Peut-être supprimer ma page et recommencer après. Ok, médias. Donc est-ce qu'on a des sections, des containers, des divs, des colonnes et des grilles? Pattern. Ouais, ok, donc là j'ai différents types de colonnes ou de grilles qui sont déjà préexistants. Ensuite, on a quoi? Des titres, des paragraphes, des listes. List item. Ah, je suppose qu'il faut que je crée d'abord la liste et qu'après que je mette les items dedans. Des boutons, des liens et du texte riche, ok. Un média ici, j'ai bel et bien SVG quand même. Ah, et des lotis, ok. C'est cool pour aller faire des petites animations. Là, j'ai tous mes éléments de formulaire, ok. Et ensuite, j'ai d'autres composants, lightbox, navbar, slider, map. Ah ouais. Collection. Donc ça, collection, je pense pour le coup que c'est les données dynamiques pour faire des queries. Tab, pour faire les tabulations. Ok, d'accord. Après ça, c'est quoi? C'est mes médias. Upload médias. Home. Ouais, mes fichiers. C'est rangé, mais je comprends pas trop comment. Ah oui, Image Library, c'est si là je connecte une API avec Unsplash ou autre chose. D'accord. Donc en fait, ce qui s'appelle Home, c'est la médiathèque. Là, j'ai des icônes.
Ok, donc il y a déjà plusieurs familles d'icônes différentes qui sont intégrées dedans. Mono-icône, machin, et je pense que... Add icône. Ah, je peux pas ajouter ma famille d'icônes, c'est dommage. Bon, c'est pas grave, j'en ai déjà largement assez, j'en ai pas besoin de plus. Et Clip Path and Shapes. Donc ça, c'est pour donner des... C'est pour donner des formes à nos photos. Est-ce qu'on peut les modifier? On peut les modifier un peu, en fait. Ah oui. Donc on peut vraiment donner les formes qu'on veut à nos images. Là, il suffit que je clique ici pour ajouter un autre point. Ok. Donc on peut faire ce qu'on veut avec ça. C'est plutôt marrant. Ça, c'est quoi? Image clip. Ouais, voilà, du coup, on voit ce que ça donne. Hop. Yeah. Ok, donc on s'amuse un peu pour rien, mais ok. Et text path. Ah, c'est si on veut mettre un texte sur un chemin. C'est pas mal quand même, hein. C'est du word art. Ok, c'est rigolo. Non, bah cancel, je vais pas insérer ça maintenant. Et de l'autre côté, on a quoi? Donc effectivement, mes classes et mes subclasses. C'est quoi ça? Play, preview. Ah, c'est pour preview la page, ok. Pourquoi j'ai déjà un truc? Un sélecteur. Ok. Pseudo-classe. Et typo Advanced Font Editor. J'ai pas encore trouvé où est-ce que je vais pour aller chercher mes typos justement. Là, Arial. J'ai que du Arial ou du rien d'autre. Comment je fais pour aller mettre ma typo? Je sais pas. Pas encore compris où c'était. Structure. Il y a ma caméra qui gêne. Je vois pas ce qu'il y a en dessous. C'est quoi là-dessous? Stroke, shadow, effect, position. Où est-ce que c'est? Ah, Canvas View. Ah là, bah c'est là. Upload Custom Font, tout simplement. Ok. Donc là, il y a les Google Fonts. Ça, c'est les fontes qui sont installées, ben il n'y en a pas. Et là, je peux uploader ma fonte. Et moi, comment elle s'appelait déjà notre fonte? Non, alors cancel, parce que je ne me rappelle plus. Genre, Rameto, là, je sais plus quoi. Ouais, Rameto One. Alors, retournons ici. Upload font. Oh. Rameto. Celle-là. Touk. Add. Ok, du coup, maintenant, on est dans les fontes installées. Je ne sais plus quelle était ma fonte... Quelle était la fonte qu'on avait utilisée pour ça, là? C'était du quoi, ça? What font? Youp là, Railway, ok. Railway, on va aller la chercher aussi. Oh. Il a bugué, j'ai écrit trop vite. Railway, ok. On clique là, ajouter, et du coup, ben, j'ai mes deux fontes là qui sont installées, donc c'est parfait. Mais il faut quand même que je les sélecte comme ça, j'ai l'impression. Ah bah non, c'est pour les enlever. Bah non, on va laisser comme ça, ok. D'accord, c'est bon. Comment je ressors? Comme ça. Et là alors, ils sont les global styles. Si je retourne là, j'ai quoi? Canvas View. Turn on Dev Mode, Custom Font, Onboarding, Help, Page Setting. Page Settings.
Dans Page Settings, on a quoi? C'est un peu plus ce qui est SEO en fait. Visibility, SEO, Open Graph, Site Search, Custom Code. Ah, c'est cool. Si je veux mettre des trucs dans le head ou dans le body, je peux le mettre directement ici. J'ai pas besoin, encore une fois, d'un plugin en plus, donc ça c'est bien. Mais j'ai toujours pas trouvé où était... On va chercher dans la doc de Droip. Bon, j'ai fouillé pendant 20 minutes... Mes cordons font des bruits. J'ai fouillé pendant 20 minutes dans la documentation de Droip, et en fait, nulle part je peux insérer ma feuille de style à moi. Je vois pas non plus où je peux mettre des styles globaux. En fait, le seul endroit que j'ai, c'est dans cet onglet-là, où j'ai tous les composants. En fait, toutes les classes, tout ce que eux appellent classe ici, là. Et là, peut-être éventuellement, je peux réussir à en faire quelque chose. Du genre, là, j'ai le Droip paragraphe, je sais que dedans, j'ai une autre classe, mais cette classe-là, je pourrais la modifier directement ici, je pense. Ah non, je peux pas la modifier. Donc voilà, elle a des trucs par défaut que moi, je ne peux pas modifier, et ça, c'est très dommage. Par contre, je peux ajouter d'autres choses à l'intérieur, mais qui vont hériter de ces classes-là par défaut. C'est dommage parce que moi typiquement une font size de 16 pixels je trouve ça trop petit, je préfère mettre 18 ou 20 de base et voilà. Mais voilà, je pense que du coup le seul moyen d'avoir quelque chose d'à peu près global c'est de jouer avec ces espèces de classes là, que je sais même pas si c'en est ou pas. Je peux pas mettre tous mes espacements fluides comme j'aime bien, ni les typos comme j'aime bien. Donc du coup, c'est sûr qu'il n'y aura pas les 5 étoiles à Droip, parce que pour moi, il manque ça déjà. Mais après, il faudra aller voir leur roadmap, hein, c'est peut-être prévu. En tout cas, je vais leur mettre après, leur soumettre l'idée d'implémenter ça dedans. Voilà, et donc pendant que j'étais en train de fouiller, j'ai aussi remarqué que là, dans Page, parce que je comprenais pas comment enlever ces trucs-là, et je me rends compte que la page que j'ai prise, c'est une page WordPress, elle est là-dedans. Peut-être que si je fais créer une page Droip, j'aurai pas le menu là qui est inclus d'office et qui doit être à changer je ne sais où, donc on va faire ça. On va intégrer une nouvelle page qu'on va appeler Home. Home. Ok. Là je viens de la créer et c'est celle-là que je veux voir. Elle est publiée. Et si je clique dessus, normalement ils m'emmènent direct dessus, donc ça c'est plutôt pratique, il n'y a pas besoin de retourner dans le menu. Voilà, et là j'ai plus d'entête, j'ai plus de pied de page, j'ai plus rien, donc c'est parfait. On est parti, on va ajouter une section, je vais réouvrir l'autre page pour avoir le modèle ici. Ok, donc on a une section, un titre, un bouton, on est parti. Ajouter une section, donc pour le coup une section. Ok, dans ma section, qu'est-ce que j'ai? J'ai rien de spécial. Est-ce que je mets un container? Ok. Donc mon container par défaut, je suis pas allé voir. Ah, on n'a pas regardé ce qu'il y avait dans les trucs déjà faits. Donc dans la pre-built library, il y a quoi? Des cartes, des tabs, des text fields, des search box, des boutons. Oui, j'ai quand même un certain nombre de boutons qui sont déjà prêts. Des checkbox. J'ai pas de template, j'ai pas de modèle de page complet. Par contre, j'ai des éléments que je peux prendre et réutiliser éventuellement. C'est pas... C'est plus pour le formulaire de contact, j'ai l'impression quand même. J'en ai pas spécialement besoin en tout cas de ces éléments. Bref, on s'en fout de la librairie. Retournons dans nos éléments normaux. Éléments, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous, on a une section avec un conteneur dedans. Ma section, j'aurais bien voulu qu'elle ait un padding haut et bas par défaut, donc on va aller cliquer là-dessus. Et on va lui mettre une size, je pense que c'est là-dedans. Où est-ce que c'est la marge?
marge, c'est pas là. Typo, structure. Ouais, c'est là, c'est dans structure. Donc, marge en haut et en bas, padding top. On va se mettre en rem du coup. Padding top 8. Et on va faire pareil en bas. Ok, comme ça on respire un peu mieux. Et donc là, voilà, moi c'était ça que je voulais modifier, mais lui il m'a modifié section, là, qui s'appelle section. Du coup, on va aller mettre une couleur. Faut que je retrouve mon beige, lequel c'était. Je vais enregistrer ça où? Ici. Hop. Voilà, avec le bloc-notes. Ou pas. Ah oui, non, faut que je rouvre corps, c'est vrai. Donc je reprends mon beige, qui est celui-là. Je retourne sur Drip et je vais mettre un comme ça. Non. CTRL V. Beige. Oui. Pourquoi ma section n'est pas beige du coup? 100% oui. Voilà, ok. On est de beige à beige. Très bien. Donc tout ce qui aura la sous-classe section là aura les mêmes paramètres que ça. Donc avec un... Ah, il y avait déjà une petite marge par défaut quand même. Puisque là mon padding il me le met là. Ok, bon. On est bon. C'était quoi les autres je me rappelle plus ce que j'avais mis comme caractéristique par défaut. Mais c'est pas grave. Donc on va ajouter un titre, un paragraphe. Donc mon conteneur il va être en gris. Ou pas forcément. Et avec un titre, un paragraphe. Hop. Donc dans mon conteneur, soit lui je le mets en structure. Ah non, structure, c'est pas ça. Soit je mets une grille dedans. C'est un peu bête de mettre une grille dans le conteneur. On va juste mettre un div et une image, je pense. Un div. Avec dedans un titre. Un paragraphe. Je peux le mettre comme ça. Ah non, mon paragraphe est pas au bon endroit, mais c'est pas grave. Et un ligne bloc. Ok. Élément. Mes couches, faut que je retrouve mes couches. Donc j'ai mon conteneur, mon div, mon heading, faut que je remette tout ça dedans au bon endroit. Ah, mon paragraphe, je peux pas le lire. Ok. Je suis obligée de le mettre par-dessus. Ça, c'est pas hyper pratique. Bon, ok. Donc là, j'ai ça. Donc mon heading, on va ajouter une classe qu'on va appeler H1 pour le coup. Et ma classe H1, je sais pas si je suis en train de l'éditer ou pas en fait, c'est pas hyper pratique. Ok. Ouais, il écrit bien plus gros que ça, puis surtout il est en majuscule. Hop, oh, comme ça. Et pas en 3, on va le mettre en 5. Comme ça à peu près. À peu près, hein. On tâtonne, mais ça ira bien. Ok, après, mon paragraphe. J'ai déjà une classe paragraphe, non? Paragraphe, non, j'en ai pas. Ok, alors. Mon paragraphe, je veux qu'il fasse 18, du coup. Et qu'il soit en railway, même 20. Et du coup, il m'a créé automatiquement une sous-classe paragraphe. Et mon bouton, c'est là qu'on va s'amuser.
Mon bouton il est comment? Mon bouton il a un fond jaune qui est celui-là. Je vais ajouter une sous-classe que je vais appeler bouton primary. Bouton P du coup, ouais. On va mettre la classe entière. Ok. Ça c'est la couleur de la typo, background du bouton. Ok. Déjà on a le bouton. La typo elle va être en Rameto. Et en majuscule. Bon j'écris. Je suis obligée de mettre un paragraphe dedans. Je peux pas écrire. Ouais. Ajouter un paragraphe alors. Ouais. Ok. Retournons sur un autre bouton. Donc dans la structure, il me faut des marges. Il y a déjà une marge interne. C'est bizarre tout ça, hein. J'avais combien là? 10, 10, 5, un truc comme ça. Bon. Ok. Mais non. Mais il a 20 aussi. C'est écrit plus gros que ça. Hein. Et pourquoi? Et là, mon paragraphe, il se met en 16, quoi. Et pourquoi il hérite pas de ce que j'ai dit à lui? Ça sert à rien, en fait, que je lui dise ça, quoi. Il a bien hérité de la typo, mais pas de... C'est un peu pénible. On peut pas lui dire inherit pour la taille aussi? Bon, c'est pas grave. Le lien là. Je sais pas où est-ce qu'on fait pour lier aussi vers quelque chose. J'ai pas vu le bouton pour ajouter un lien. Ah bah là, tout simplement. Ok. Alors, le lien. Hop. On va juste aller le remettre ici. Ok. Et donc j'aimerais bien lui mettre une ombre. Une bordure, ouais, il y avait une bordure aussi. Bordure de 3, je crois. 3 pixels. Solide. Ok. Et on va lui rajouter une ombre. Non, stroke, shadow. Je ne sais plus ce qu'on avait mis. Un truc comme ça. C'était pas autant que ça, c'était 3 et 3 aussi sur l'ombre. Hop. Ok. Ok, là j'ai mon bouton, mon machin, et sauf que mon div qui est là... Wow. Ah ouais. Dans le conteneur. Et... ce que je comprends pas, c'est que le conteneur, à aucun moment... Position. À aucun moment... Comment je lui dis que ça va en ligne et pas en colonne? Je veux pas voir, machin. Si là j'ajoute une image, il me fait quoi? Ah, c'est peut-être ici, conteneur. Bon. Je ne sais pas.
Element, sur les images, images. Je peux l'ajouter comme ça? Eh oh. Donc on est bien dans le même conteneur, mais l'image il me la met en dessous. Sauf que moi je veux qu'elle soit à côté. C'est pas... Non, je veux qu'elle soit là-haut mon image. Donc comment je fais? Comment... Ah, flex, ok. Flex, flex, flex. C'est quoi ça, hein? Ok. Direction par là, ok. Gap aligné, centré. Justifié, centré. Size. Ah, 1326. Maximum 940. Pourquoi il fait pas 942 max mon... Je vais doucement si j'essaie de comprendre comment... 1326. Pourquoi? Pourquoi ce chiffre chelou 1326? 1440? On avait mis combien l'autre? Oh, 1440 c'est pas mal. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, structure. Donc comme ça, flex gap. On va dire qu'on a un gap quand même. De 1. Et de 1, aligné comme ça. Ah oui, d'accord, ça, il me montre mes petits blocs. Oh, je comprends vite, mais faut m'expliquer longtemps. Et là, on va faire quelque chose comme ça, à peu près. Alors, j'ai toujours quand même mon paragraphe typo un peu plus gros. Pas tout à fait pareil, hein, quand même. Ouais, c'est que là, j'ai pas mis de gap dans mon truc. Structure. Bloc. Flex. Flex vers le bas. Yoï. Comme ça. Comme ça. Et on va mettre un gap de... Ok. Donc ça, c'est mon div qui est comme ça. Est-ce que tous mes divs vont être pareils? Si tous mes divs sont pareils, ça va être embêtant. Ok, autosave. Bon. Après, on a... dans la même section, on va dire qu'on a l'image qui fait toute la largeur. Donc on est dans la section éléments, image, dans la section là. Super. Dans la section là, je vais chercher mon image, celle-là, ajouter.
Et il faut que je dise que mon image... Je sais pas comment je fais. Pour dire que c'est cette image-là et pas toutes les images. Size. %. Non, 100%. Ok. On va lui mettre une marge avant. Au 8. 8 comme si c'était une section à part. Ok. Et on va ajouter une autre section après. Ok. Élément. On rajoute une section en dessous. Section. Ok. D'accord. Je suis un peu bugué là parce que je suis perdu. Hein. C'est pas un endroit que je connais. Il nous reste plus qu'une heure pour finir. Donc là, on avait ajouté un conteneur, une grille, un titre, 2 images. J'ai ajouté une grille directement. Non, on va mettre le conteneur. Ok. Et pourquoi il fait pas la même taille? Ah, il faut que je l'appelle conteneur aussi. Conteneur. Ok. Dedans, on va y mettre un titre. Touk. Qui sera un H2. On va l'appeler H2. Et... En fait, ça aurait été bien que les headings, quand même, ils aient tout seuls du ça. Et du ça. Mais H2, j'ai rien de spécial à lui rajouter de plus, en fait, fait la bonne taille. C'est juste que lui, dans H1, il n'y avait pas. Chelou comme truc, je comprends pas comment ça marche en fait. Ouais, parce que lui, je lui ai mis H2, donc c'est H2 qui est comme ça. Et si j'enlève H2, détache. Et si on dit que c'est lui là. Ouais, automatiquement, il me met autre chose. Ok. On est obligé d'empiler les classes, c'est un peu pénible quand même. Bref. H2, t'es d'accord? Je comprends pas, on sait pas ce qu'il a capté comme niveau de titre ou pas. Oh. Ok. Pourquoi? Pourquoi autant d'espace au-dessus là? Il n'y a pas de... Casse-toi, margin top. Mais non, je t'ai rien demandé. N'importe quoi le truc. 0. Oh, je comprends rien. Pourquoi j'ai un espace au-dessus là? Je peux pas faire retour en arrière en plus, c'est assez pénible. On va le renlever. Hein. Delete, on recommence. Élément, titre. C'est un H2. C'est un heading. Ok. C'est écrit beaucoup plus gros que ça. On peut dire que le heading par défaut. Pourquoi
Ok. J'aime pas trop tirer comme ça au hasard, quoi. Alors, container. Et en dessous, je vais mettre une grille. Oula. Donc mon conteneur. Ah ouais, c'est ça, c'est qu'il m'a pris un container des tâches. Ok. Je pense qu'il va me mettre par défaut un autre... container 1, ouais, c'est ça. Si moi je lui donne pas de nom, c'est lui qui donne le nom, quoi. Ok, flex, gap, prem, 4. Ok, et donc là, maintenant que je suis dans ma grille, faut que je rajoute des trucs dedans, quoi. Grille, grille, grille. Et moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est là que je vais m'amuser à faire des petits composants. On va voir ce que ça donne. C'est que j'avais des trucs dans Layers, Symbols. Donc là, je vais en créer un. Component, c'est les classes. Et je pense que Symbol, c'est des trucs réutilisables. Create New. Je sais plus comment je les avais appelés l'autre fois, c'est pas grave. Div grid, on s'en fout. Créer. Ah, sélectionner une catégorie. Ah non, c'est forcément autre. Créer. Je sais pas ce qu'il a fait. Ouais, c'est pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Non, on va le delete celui-là. Ok. Non, ok, d'accord. Non, c'est pas un symbole, mon truc. Reviens. J'ai mon conteneur et mon truc qui est un symbole, mais je veux pas que c'en soit un. On va recommencer. Élément, grille. Ok, là-dessous, grille. Donc là, dans ma grille, je veux un div. Hop. Dedans, il y aura un heading. Et en dessous, il y aura un paragraphe. Pourquoi je vois rien? Est-ce que c'est dedans? Ok. Donc mon div bloc qui est là. Mon div... Il s'appelle div 1. Bah why not? Mais lui s'appelait pas déjà div. Ah oui, lui s'appelait div, lui s'appelle div 1. Ok, d'accord. Donc ça va être mon heading 1. Pourquoi il s'appelle heading 1? Lui s'appelait comment? Drop heading. Non. On va l'appeler autrement. Hein. Des tâches. Et il va s'appeler... Grid heading. Ok. Typo. Paramétro. Ça c'est... Non, c'est du H3. Comment je lui dis que c'est du H3? Voilà, comme ça. H3. Ok. Ah, et lui alors c'était comme ça qu'il fallait lui dire. H2. Non, c'est bon, il a bien pris. H3. Ok, ça va être du comme ça. Ça va être du 3rem 2. Et... Bon, ouais, c'est à peu près ça. Hein. Et après là, on a du paragraphe. Du tâche. Du paragraphe tout court.
Ok. Et là, ça c'est mon div qui est là. Donc il s'appelle div1. Vu que je change le fond, je peux pas ma couleur de fond, je peux pas la mettre dans le div, il faut que je lui rajoute autre chose. C'est pénible ça. Rename. Div grid, on va l'appeler. Même pas, ça va être. Ok, div grid. Et là, on va voir BG vert. Comment je peux savoir sur quel... C'est pénible ça. Je vais l'enlever. Détacher ça. Div grid. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à mon div grid? Clairement, c'est... qu'est-ce qu'ils ont tous? Le padding tout autour, le contour et l'ombre. Donc le padding tout autour. Voilà. 50, du coup 20. Et je vais faire ça en fait. 20. Ok, en avant partout. Size shadow stroke. Border. 3 pixels. Ok. Shadow. Outer shadow. 3. 0. Ok, donc ça c'est bien mon div grid. Et après, je vais lui rajouter un BG vert. Et BG vert, lui, il a un background. Ça m'embête en même temps. C'est pas une classe. Alors, détache. C'est bien une subclasse? Ou c'est une autre classe? Je comprends pas trop, je suis pas sûre de comment ça marche en fait. Ok. Et ce qui serait bien, ce serait que je puisse... Oh, ajouter des classes, renouveler des classes. Copier le style. Ok, pas mal hein. Créer un symbole, ok. Non, je voudrais juste le dupliquer. Ah, il m'a dupliqué toute ma grille. Non, c'était pas la grille que je voulais dupliquer. Comment je fais pour supprimer ma grille? Je suis obligée d'aller là. Delete, ok. C'était lui là, juste lui que je voulais... Duplicate. Non? Ah. Là je le vois, il me l'a dupliqué mais je sais pas où il est. Comment je le prends pour mettre ailleurs? On est dans une grille, on est d'accord? Plus. Ah. Medium grid area.
Non, bah poubelle, on recommence. Ah! Oh, la galère. Grid. Comment je fais, moi? Je suis dans ma grid, là. Je veux jouer avec ma grid. Grid. Grid! Elle est où, ma grid? Je veux pas perdre mon div, là, parce qu'il était pénible à faire. On va le mettre là. Sors-moi le div de là. Ok. On va supprimer la grille. On va recommencer. Donc, dans mon conteneur, élément, une grille. Là. Ok. Alors, 2. En fait, j'ai 3 colonnes. 3 colonnes. Et j'ai 3 lignes. On est d'accord? Column gap. Un rem. Ligne gap. Un rem. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3. Ah! 4, 5, 6, 7. Et ça avec la 3. Ok. Et ça avec la 6. Ok. Auto. Wait, auto. On va faire. D'accord. Down. Et est-ce que je peux prendre ça là pour aller le mettre là-dedans? Yes. On est à peu près bon. Mais sauf que j'aimerais bien. Je peux pas le dupliquer lui. C'est pénible. C'est pénible comme tout. Mais area 2. Comment je fais pour ajouter un truc? Élément. Div block. Là. Ok. Area 2. Div 1. Lui, ça s'appelait comment? Div grid. Donc là, ça s'appelait div grid aussi. Et toi, tu te enlèves et on va voir. Div grid. Mais non! Mais non, mais pas du tout. Pourquoi? Je commence à m'énerver un petit peu. Div block. On va en foutre de partout. Hop. Hop. Ah non, je vais essayer autre chose. Ah, CTRL Z fonctionne bien. Lui là, on va faire un autre CTRL Z. Comme ça, lui il est en dessous. Lui là, maintenant qu'il est tout seul, je peux le dupliquer, on est d'accord. Voilà, et on va en faire 7 comme ça. Et on les rangera après. 2, 3, 4. Ah non, pas delete, mais pas du tout. On recommence. Duplicate. Duplicate. On a 4, 5, 6 et 7. Donc on a le premier là, qu'on va les mettre ici. Le deuxième, il va pas être BG vert, détache, il va être BG rose. Ok, et donc BG rose, c'est cette couleur-là. BG rose. Ok, BG rose. Maintenant qu'il est BG rose, pourquoi je vois plus la grille là? Voilà. Là. Mais non! What? C'est quoi ton problème? Autosave. Et si je fais apercevoir? Ah, c'est peut-être juste un problème de... Non, c'est pas un problème d'aperçu. Il y a un petit problème avec la grille quand même. Bon, il y a un truc que j'ai pas compris quelque part, mais... Ça commence à me prendre le chou, sérieusement là.
C'est quoi qui lui va pas? Div grid, BG rose. Div grid. C'est quoi que t'es pas content? Pourquoi? Comment... T'es d'accord que je suis censé pouvoir mettre quelque chose dans ma grille? Si je fais ça, il le met à la place. J'ai deux trucs qui sont l'un sur l'autre. Pourquoi? C'est une grille. Qu'est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas compris quelque part là? Grid. Je le mets en flex et ça marche. Mais... Sauf que nous on n'était pas en flex, on était en grille quand même. C'était un peu l'intérêt du truc. Grille. 3 par 3. Pourquoi les deux se retrouvent sur le premier? Ça c'est juste pour jouer sur les espaces. Mais sinon, on peut pas. Rename grid. C'est quoi son problème? Je suis en train de chercher dans la doc, mais il n'y a pas grand chose. Et je comprends vraiment pas. Je comprends vraiment pas là. Grid. Grade 1. Là j'ai mon div grid qui est vert. Et je comprends pas pourquoi il m'a foutu l'autre par au-dessus. Je vois pas trop où on est là, explicite. Grid track. Open grid controller. Oui, ben on a déjà open plein de fois, ok. Là franchement je comprends pas. Parce que s'il faut que je fasse tous mes éléments un par un, je peux l'attraper le truc ou pas? C'est mon div bloc là que je voudrais. En plus je peux pas le tirer pour le mettre ailleurs. Cut. Ah ça a cuté toute la grille. Là c'est lui qu'on est en train de voir. Ça me saoule. C'est dommage. Je suis triste un peu, je suis déçue. Parce que je trouvais qu'il avait l'air bien Droip. Mais là, juste pour une grille, de bugger comme ça juste pour une grille, ça commence à m'agacer plus qu'un peu. C'est une grille. Ok. Voilà, 2, 3, 4, 5. On a une grille. On va essayer autrement, hein. 7. Alors. J'ai bien ma grille qui est bien dessinée comme il faut. Ce que je ne comprends pas, c'est lui je l'appelle
Oh, ça marche. Ça marche, mais c'est dommage que... C'est là, si je fais copier. On va faire comme ça, c'est un peu pas marrant, mais... Ok. Ok, donc en fait, j'étais même pas obligée de... J'aurais dû lui laisser, lui, son nom, pour avoir d'autres. C'est bizarre, je comprends pas tout quand même. Et donc lui, il va avoir un background rose. Si je mets rose, il comprend pas. Non. Je vais les mettre un peu au pifomètre parce que j'ai pas envie de retourner chercher à chaque fois. Je comprends pas pourquoi... Fouque. Jaune. Après, on a quoi? Bleu, bleu. Hop. Après, bleu clair. Après, on a rouge et blanc. Rouge. Et blanc. Ah, mais non. Oh, pas du tout lui. Lui, il est blanc. Ok, formidable. Une demi-heure pour faire une grille. On n'est pas arrivé les gars. Hein. Et donc on n'a pas encore essayé de mettre nos deux images. Ok, on a la grille et maintenant il faut rajouter la petite croix là-haut, la petite croix là en bas. Grille qui fait pas du tout la même taille. Ouais, la grille on voulait qu'elle fasse toute la largeur. Size 100%. 100%. Ah oui. Ah, parce que là j'ai un conteneur qui fait... Conteneur. Ah oui, parce que le premier il était comme ça. Ouais, ok. On retourne en arrière. Hop, hop, hop. Et c'est mon conteneur là qui fait une taille max de... Ok. C'est pas encore ça qui est ça, mais ça va venir. Et donc, on voulait ajouter une petite croix et une petite croix. On va les mettre par rapport au conteneur. Est-ce que le conteneur structure... C'est où qu'on peut mettre position relative.
Ok. Et donc du coup là je vais ajouter 2 images. Image. Et image 1, elle va être en position absolute. Absolute. Là. Et ouais, sauf que je peux pas lui mettre un... Je peux lui mettre un moins quelque chose. Moins 10. Ah oui, ça marche, ok. Donc je vais aller chercher ma petite croix. Comment je vais la chercher? À l'image. C'est laquelle? La rose là-haut, on va dire. Add. Ok. Et celle-là. Absolute. Là en bas. Là en bas. On va la mettre à moins 10 aussi. Et à moins 10 par là. Ok. Et ma petite image. Ok, à peu près. On verra le responsive plus tard. Ajouter. Non, ajouter une section. Donc, une section. Alors, ma section là, elle va avoir des grosses bordures en haut et en bas. Un VG rose. Alors, on va quand même l'appeler section. On va lui mettre des grosses bordures. Comment je peux faire pour... Voilà. 12. Ok. Et là, 12 aussi. Oui. Pourquoi je... Ah oui, ouais, du coup il m'a mis à toutes les sections. Sauf que c'était pas du tout ça que je voulais. Donc effectivement on va lui enlever. Ok. 12 et 12. Size. Non. Structure. Ok, et le background il est rose. Ça n'existe pas BG rose. Est-ce que je m'en resserre après? Est-ce que ça vaut le coup de créer une classe qui s'appelle BG rose? J'aurais pu, parce que j'en sers là et là. Background. Ça c'est dommage. Ah, j'aurais pu mettre là mes colors. Oh, touc. Color swatch. Ah, lui là, par exemple. Touc, j'aurais pu la rajouter comme ça. Eh, c'est cool ça. Et comment j'en supprime une par contre? Ça c'est quoi? Image. Donc en fait je peux revenir là. Et si je fais plus, ça m'ajoute toutes mes couleurs. Ça me fait un peu comme si j'avais des couleurs globales. Je n'ai pas encore vraiment compris. Ok, et donc là, si je viens sur lui, je peux lui dire qu'en fait, je veux rose. Ok, par contre, je peux pas en supprimer de ce que je viens d'ajouter. Donc là, j'ai mon rose. J'ai toujours un conteneur dedans. Et je veux que ce soit aligné à droite.
avec un gros texte. Ok. Mon conteneur là. Bloc. Ok, comme ça, mais sauf que je veux que ce soit aligné à droite. Et on va dire qu'il fait comme les autres. 1440. Là-dedans, j'ai juste un gros titre. Ok. Même pas, en fait, je vais enlever ça. Rien du tout. Et on avait... Je sais pas si on va réussir à mettre le span avec une ombre et tout. C'est comme ça que j'avais vu. Page was created. Ouais, je l'avais pas fait à la main l'autre. Ok, on va voir si ça, je peux en faire quelque chose ou pas. J'ai pas l'impression. Je peux rien en faire. Donc je suis obligée de le séparer, Droip, du reste. On va vérifier quand même, hein, mais... Ouais, je peux pas. Du coup, je suis obligée de mettre 2 champs titres et j'aime pas trop ça. Ok, et donc c'est lui qui est en bleu. Ah non? Ah non, parce que du coup, il va s'appeler bleu. C'est un peu nul tous les noms de classe que je leur donne là, mais... bleu, et je veux qu'il ait une ombre. Ah, c'est horrible. Il met une ombre au bloc. Oh non. Je peux pas mettre une ombre. Là, on avait mis une ombre quand même. On pouvait pas faire de contour, donc on avait mis une ombre. Là, je peux pas mettre d'ombre. Mais non. Effect. On va voir si on peut faire des trucs. Blur, brightness, contrast, invert color, grayscale. Un element. Oh. Si je mets un stroke, je suppose que... ça va être pareil. Moi, je vois pas.
Ah ouais, non, c'est moche. C'est moche. Ah ouais, non. Trop laid, quoi. Ouais, ben du coup, ça fait pas le même effet, puis ça se lit pas bien, surtout, hein. Ça se lit mal, le bleu, là, sur le rose. Tant pis, on verra plus tard. Du coup, c'est ma section, là, qui va être en position relative. On va rajouter 2 images. Ok, image 1. J'avais quoi déjà? Ah, 3 même. Il y a les étoiles, les petits points et l'autre image. Shaitan, ça, ajouter. Ok. Après, ce sont mes petits points. Et lui là, pourquoi il est pas là? Ah oui, c'est que le haut commence à 50%. Non, on va le mettre à genre 5. Pour que ce soit à peu près centré. Et lui, il va être à moins 10. Moins 5. Moins 10. Ok. Et j'ai aussi les étoiles à rajouter en plus. La fameuse étoile. Image. Add from show. J'en ai pas 14 là quand même. Sont où les 14? Je sais même pas comment on fait pour retourner dans l'admin WordPress en fait. Pour aller à ma librairie. Image, machin. Comment ça s'appelle mes étoiles? Stars. Là je pense qu'on va être sur un 3 étoiles. Hein. Ou un 2 pour l'instant. Mais... bizarre qu'ils ne les trouvent pas. Ah mais je les ai peut-être pas mis, tout simplement. Pas d'image. Mes fichiers. Ah ouais, j'ai pas mis. Ok. Comment je fais pour en télécharger? Non. Je peux pas en télécharger comme ça? Ah là, upload. J'ai pas vu. Et ben... Pour l'instant, je suis sur du 2, quoi. Allez. Je suis triste, je suis triste en fait, parce que j'ai l'impression que c'était trop bien. Et je sais pas si je lui mets du 2 ou du 3 étoiles, mais... on va mettre 3. Hop. Ok, et donc ça va être en relative aussi. En absolu, pardon. Et on va être là-bas en bas. Et on va être à moins 10 aussi. Moins 5. Ok. Par rapport à droite, on va être à 5. Ok. Quelque chose dans ce genre-là. Autosave. Autosave. On en est où là? Ah bah non, elle m'a mis des bordures partout. Et je croyais que les bordures, elles étaient bien que sur cette section-là. Ah non, ça va pas aller les gars là. Ça va pas aller du tout. Hein. Lui là, il a pas de bordure. Hein. Drip section, section 1.
stroke. Non, trop pas, 0. Ok. Si on se le met en taille plus petit. Ah ouais, ça va pas du tout. Pas du tout, parce que mon conteneur a fait la largeur de la fenêtre. Donc en fait, il faudrait que je dise que mon conteneur, il fait max 90% en fait. Tous mes conteneurs. Là, où suis-je? Là, container, size, max. Il fait 1440 avec un max de 90%. Ah, c'est pareil. Pourcent 95 taille. Enregistrer. Allez, on va page. Là. Ok. Ensuite, on a encore une section. Il nous reste 20 minutes. Section. Ah, il faut que je mette en position. Un index de I, je vois rien du tout. Un index de 1 tout simplement. Pour qu'il soit au-dessus. Yop. Je vais me mettre dans la fenêtre. Ok, ça c'est une section. Ok, en beige. On était où? Rose, après on a beige. Ouf, l'accordéon, je l'ai pas vu dans les modules déjà tout près, à mon avis ça va être compliqué. On va voir si on peut copier-coller le div qu'on avait au-dessus. Oh, ok, ajouter un conteneur. Maximum 95%, largeur 1440. Ok. Et là-dedans, on va lui ajouter un ça. Je tente le CTRL-C, CTRL-V. Ça marche, c'est cool. H2. Détache. H2. Il avait quoi lui comme... Ah non, heading. My builder. Ok, et un bouton. Oh. Ah ouais, je peux pas écrire DL. C'est quoi le délire? C'est un raccourci? Will. Oh, c'est ouf! On peut pas écrire des L? L, ça fait un... Ça a créé tout seul un raccourci pour aller là dans le layer, et c'est embêtant. Will you? Ok, bah c'est pas grave. U. Ah, celui-là va bien marcher. C'est quoi ce truc? Bon bah les L remarchent. Il y a quand même quelques petits bugs, hein, donc je vais peut-être passer à 2 étoiles et pas 3.
Ok, donc là on avait... c'est le div qui va être en relative là. Size, position, relative, et du coup on va ajouter une image en absolu, élément, image, image, ok, qui elle va être en absolute, là en bas, et elle va être à -10, et là elle va être à -5, -10 aussi, on verra après, peut-être -50 en fait. Image, show, ça ressemble à ça. Elle était dans l'autre sens. Elle était dans l'autre sens. Du coup, on a un transform rotate 180 là. Ok. Position. Truc dans ce genre là. À peu près. Ok, donc là, on se remet là-dedans. Mon conteneur 3, il est en flex vers le bas. On est aligné. On est centré, on va dire. Sauf que mon div là, lui il est aligné à gauche. Oui, j'ai copié-collé de là-haut, ça va peut-être me changer un truc. Ok, ça c'est mon div dans le container. On va voir si on a un élément media icon forms block. Donc c'est pas un formulaire. J'ai un truc pour faire un slider, pour faire des tabs. Et j'ai pas j'ai pas d'élément pour faire des accordéons. Donc on peut se le mettre en tabs. Et dans les trucs préfaits là, tabs. Ouais, j'ai des tabulations. Bah, on va essayer de mettre celui-là, on s'en fout. Ok. J'ai des tabs. C'est quand même pas tout à fait pareil. Voilà. Je suis dans mon tabs. J'ai un tabs menu et un tabs content. Ok. Est-ce que mon content là, il s'appelait comment lui déjà? On va l'appeler div grid pour avoir les ombres pareil. Est-ce que mes tuk-tuk, mes... ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas, ou pas. Waouh, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. On recommence. Container, élément, tabs. Je vais partir d'un tabs vide. Tabs. Là.
Pourquoi je peux pas le mettre? Je veux qu'il soit dans le conteneur. Voilà. Sauf que mon tabs, il est où? Je suis bien sur le tabs là. Tabs. Selector. Il n'y a pas de selector. Drop tab. Add class type. Et tab menu. Comment on fait pour que moi je veux que mon truc il soit à gauche comme tout à l'heure? Comme ça. Tab panel 1, 2, 3. Tab menu. Le tab menu, on peut dire qu'il est comme ça. Et le tab panel. Est-ce que lui peut s'appeler div grid? Ou pas? Toujours pas. Non. Non, mais tant pis. Tab panel, tab panel. Oui, comme ça on a dit. Et si j'appuie... Oh, ok. Très bien. À chaque fois c'est des grids un peu. Texte 1. Ok. Mais dans mon tab panel, j'ai rien. Et est-ce que je peux copier-coller ça, genre div bloc là, là-dedans. Oh, je peux. Et c'est collé où? Dans mon tab panel. Ok. Juste si j'enregistre, ça fait quoi qu'on va voir? Ah non, faudrait que j'en ai plusieurs au moins. On va mettre un rose dans le deuxième. Tab panel 2. CTRL rose. Save. Ok, ça marche quand même, hein. Je clique sur le 1, j'ai le 1, je clique sur le 2, j'ai le 2. On marche, ça marche à peu près. J'essaie de comprendre comment c'est fait dedans. Et comment on pourrait faire que ce soit plus sympa. Du coup, si je gère ça... Ça, c'est le texte des tables. Et... est-ce qu'on peut faire un truc genre tab menu, dire que les textes là-dedans... Ah, déjà ça marche. Ok, et couleur en noir. Pour mon tab menu. Et pour dire que tab 1, je voudrais que le current tab là, il soit en comme ça. Voilà. En vert. Non, ils sont en noir. Ok, donc ça c'est bien celui qui est activé. Je peux pas avoir la prévisualisation directe. Par contre, je vais mettre dans mon conteneur, je vais retourner quand même. Conteneur, structure. Structure. On va mettre un petit espace quand même, parce que là,
On respire plus. Ok. J'aimerais bien que mes tabs là ils soient un peu plus. Tab 1. Pourquoi j'ai une marge à droite? 0. Ok. Du coup ils sont tous comme ça. Ça, mais par contre c'est mon tab. Lui là, c'est lui qui doit avoir une marge à un moment, si on veut. Ou même pas en fait. Je peux pas dire quelque part que mon tab menu c'est lui qui a un padding. Ou c'est mes éléments? Je sais pas. Tous mes éléments? Ah voilà, Druid tab, current tab. Je voudrais bien... Je voudrais cibler que celui-là, mais je sais pas comment on fait. Ou lui là. Comment on fait pour... Si je fais détache... Je peux pas détacher. Ah, il s'appelle tab 2. Lui. Tab 1. Ah bah formidable. C'est quoi ce bordel? Et lui, comment il s'appelle? Tab 3. Il s'appelle tab 2. Tab 2, tab 2. Oui, c'est quoi le truc là? Je comprends pas. Lui, tab 2, il s'appelle tab 1. Lui, tab 1, il s'appelle tab. Ah oui, tab tout court, current tab. Donc si je veux modifier juste un tab... Non mais c'est tab 1 quoi. Je peux pas modifier mes 3 tabs d'un coup. Ça me prend le chou un peu. Tab 1. Et je suppose que pour que l'interaction fonctionne, ils doivent s'appeler différemment, mais... Et les contenus là, ils s'appellent comment? Tab panel 1. Comment? Nulle part il y a le code en fait pour savoir que c'est le 1 qui va faire jouer le... Tabs. Drop tab, tabs. Tabs. Oh, je comprends rien. 15h49, il nous reste 5 minutes pour finir. Bah on n'a pas fini les gars. On n'a pas fini et comme ça commence à m'agacer un peu, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Et j'essaierai de finir la page une autre fois, quand même, parce que j'ai pas envie de m'arrêter là et de la laisser en plan. On n'a pas du tout regardé le responsive. Ok. C'est un gros téléphone quand même, hein. Et ouais, bah comme on pouvait s'y attendre, du coup j'ai pas mes typos qui s'ajustent toutes seules à la largeur et à la largeur de l'écran, donc c'est un peu pénible, je suis obligée de revoir tous les trucs un par un. Donc non, c'est pas du tout un 3 étoiles là pour moi pour l'instant, c'est plutôt un 2 étoiles. Je crois qu'on va venir changer ça directement. Hop. Upload. On va chercher le 2 étoiles. Replace. Ok. Enregistré. Bon, bah voilà, on arrête là pour aujourd'hui. Droip est encore jeune. C'est dommage parce que quand même sur leur page, ils nous montrent plein de choses possibles, mais pour moi, c'est pas encore assez abouti, quoi.
En tout cas, c'est pas prêt pour que j'utilise maintenant.